À l'origine de Wikipédia en 2001, ses deux fondateurs, Jimmy l'entrepreneur et Larry le philosophe, partagent la volonté de rendre disponibles toutes les connaissances. Imaginez un monde où chacun sur la planète aura libre accès à l'ensemble du savoir. Mais l'opposition entre deux va révéler deux utopies divergentes. Un conflit idéologique duquel est finalement sortie la success story de Wikipédia. À la fin des années 90, Jimmy est un trentenaire qui vit à Chicago. Depuis son enfance, il est passionné par la transmission des savoirs. Jimmy Wales accorde une grande importance à la connaissance parce que sa mère et sa grand-mère tiennent une petite école privée avec un côté un peu Montessori qui fait de l'éducation pour une toute petite classe multiniveau. Jimmy suit sa propre route, fait des études de finance et devient courtier. On est à l'époque de la bulle de l'Internet, de la fin des années 90. Les opportunités sont grandes, il est facile de lever des fonds, on peut avoir plein d'idées, on peut monter des entreprises. Et Jimmy Wales est un entrepreneur dans l'âme. C'est quelqu'un qui fait, qui propose et qui monte des entreprises. En 1996, il fonde Bomis, un portail donnant des informations sur Chicago, transformé ensuite en site pour hommes. C'est-à-dire quelque chose tourné vers les grosses voitures, les femmes dénudées, et des choses pas forcément très liées au savoir encyclopédique. Jimmy Wales a donc eu l'idée de lancer une encyclopédie sur Internet, tout simplement parce que c'est quelque chose qui l'intéressait, qu'il avait envie de développer. Il avait besoin de fonds, mais ces fonds étaient apportés par Bomis, et donc Jimmy Wales a créé une encyclopédie qui s'appelait Nupedia, et a embauché pour ça un rédacteur en chef qui s'appelle Larry Sanger. C'est donc en 2000, à Chicago, que Jimmy recrute la deuxième figure de Wikipédia, Larry. Il va avoir un rôle crucial. Dans un premier temps, Larry Sanger va développer Nupedia. Nupedia est une encyclopédie où des internautes peuvent proposer des textes, mais qui doivent être ensuite validés par un conseil scientifique, par un comité de rédaction, textes qui vont être publiés ensuite sur Internet. Larry Sanger a un rôle important puisque c'est lui qui, travaillant à temps plein sur le projet, va amener certaines idées. Larry vient de Washington. C'est un intellectuel qui a obtenu son doctorat de philosophie. Il a rencontré Jimmy 6 ans plus tôt grâce à leur curiosité commune pour la philosophie d'Ayn Rand. On la considère comme la théoricienne du capitalisme individualiste. C'est une philosophie vraiment de l'individu, qui se veut une philosophie de la raison et qui accorde vraiment une importance toute première, toute particulière à la notion d'individu agissant. À la fin des années 90, plusieurs conditions sont réunies pour permettre à Nupedia de se développer. Internet devient accessible au grand public. Richard Stallman initie le principe du logiciel libre, un logiciel qui peut être librement utilisé, copié, distribué et modifié par tous ses utilisateurs. Le 2 janvier 2001, Larry discute avec un programmateur qui lui parle du wiki, un logiciel qui permet à un grand nombre de personnes de collaborer sur un même site internet. Comme Nupedia progresse lentement, Larry propose à Jimmy de créer un wiki pour accélérer le développement des articles. C'est ainsi que moins de 2 semaines plus tard, le 15 janvier 2001, est créé Wikipédia. Ce nom est la contraction de wiki, wiki en hawaïen signifie vite, et d'encyclopédia. Wikipédia va utiliser un logiciel de wiki pour développer ces articles, alors que Nupedia existe encore et continue à tenter ce modèle de la validation a priori. Très rapidement, on se rend compte que Wikipédia est plus efficace pour proposer des textes de qualité suffisante, et donc Wikipédia va se développer et prendre le pas sur Nupedia, qui ferme avec 25 articles en 2003, alors qu'à la même époque, Wikipédia a atteint les 10 000 articles en 2001, les 40 000 en 2002, et se développe ensuite de manière exponentielle jusqu'à atteindre plusieurs millions d'articles aujourd'hui. Wikipédia devient rapidement un géant de la tech, mais contrairement aux autres, elle n'est financée que par des dons. Les gens me demandent si je suis communiste ou anticapitaliste. Mais pas du tout. Je pense que c'est très bien que les gens gagnent plein d'argent. Mais on ne peut pas en faire avec tout. Pas avec un site internet culturel comme Wikipédia. Wikipédia se développe dans d'autres langues, comme en français en mai 2001, et en parallèle, le profil des contributeurs se transforme. Wikipédia, dans les premiers temps, attirait forcément des geeks. C'était lent, il fallait vraiment savoir où on allait parce qu'il n'y avait pas de moteur de recherche, donc ça fonctionnait par le bouche à oreille. À partir du milieu des années 2000, arrive une nouvelle vague de Wikipédiens, dont je fais moi-même partie, qui sont des gens qui arrivent parce que ça touche le grand public et qu'on arrive à toucher des personnes du monde intellectuel, du monde de l'université, du monde des bibliothèques dans mon cas, qui vont se dire « Ah oui, une encyclopédie qui existe, ça a l'air de bien fonctionner, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien ?» Au moment où Wikipédia prend son envol et que Nupedia bat de l'aile,
Jimmy et Larry commencent à ne plus être sur la même longueur d'onde. Jimmy soutient l'idée d'horizontalité. La contribution à l'encyclopédie doit être collective et ouverte à tout internaute. Larry, lui, défend une vision traditionnelle de la connaissance et estime nécessaire la validation par un comité d'experts. Dès 2002, Larry Sanger va quitter son poste, officiellement parce que le financement proposé par Bomis et par Jimmy Wales va être supprimé. En réalité, également parce qu'un certain nombre de dissensions se font déjà jour. Larry Sanger va expliquer que l'idée même de Wikipédia est vouée à l'échec, que jamais on ne pourra atteindre une qualité suffisante en faisant en sorte que des gens qui ne sont pas des spécialistes travaillent ensemble, et qu'à un moment, il faut qu'un spécialiste intervienne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche, il faut qu'il y ait un rédacteur en chef et quelqu'un qui soit spécialiste du sujet. Une polémique naît alors. Larry est-il vraiment un cofondateur ? Pour Jimmy, Larry a seulement été son employé et lui-même est le seul fondateur de Wikipédia. À ce jour, Jimmy est le président honoraire de la Wikimedia Foundation et reste une figure tutélaire pour tous les Wikipédiens. Ce qu'il a fait, c'est vraiment très important. Partager les connaissances, c'est vraiment l'esprit d'Internet. Il a inventé une énorme plateforme d'information disponible par tous et pour tous. C'est une sorte de héros. Larry, quant à lui, s'est radicalement retiré du monde wikipédien en développant sa critique du modèle. Dernièrement, par exemple, Larry Sanger a eu une très grande audience chez les Trumpiens parce qu'il a critiqué Wikipédia toujours avec les mêmes arguments. Il y a une espèce de récupération politique de la critique de Wikipédia pour expliquer que si les informations qu'on trouve sur Internet vont à l'encontre de ce que je crois, c'est parce qu'il y a, sinon un complot, en tout cas un groupe de pouvoir qui a pris le contrôle de Wikipédia et qui peuvent le faire parce que Wikipédia est foncièrement mauvais dans son fonctionnement. Malgré des critiques émises à son encontre quant à sa fiabilité, Wikipédia s'est imposé comme l'encyclopédie en ligne de référence. La version française a été consultée 12 milliards de fois en 2022 et il semble difficile de s'en passer. Ça a véritablement changé notre rapport au savoir.